Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo en fait pour répondre à un commentaire que quelqu'un m'a laissé et qui me questionnait sur en quel Dieu je croyais en fait. Donc cette question, je l'ai trouvée un petit peu curieuse, à la fois intéressante. Donc en tout cas, la réponse est complexe, donc je voudrais faire une vidéo pour y répondre. Donc pourquoi curieuse? Parce que c'est une question que j'entends assez régulièrement dans la bouche des chrétiens quand il s'agit de nous questionner à propos de paganisme, mais vu le pseudo de l'abonné, ou je ne sais pas si c'est un abonné en tout cas, qui m'a posé cette question, mais ça a l'air d'être plutôt quelqu'un qui a une sensibilité païenne, donc j'ai trouvé ça un petit peu curieux et je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo un peu pourquoi et répondre à sa question. Alors pour commencer, selon moi, il y a vraiment deux écoles différentes en fait de perception du divin et des dieux chez les païens. Alors on va avoir d'un côté une école qui est plus latine, plus gréco-romaine, avec des dieux qui sont très personnifiés, qui ont presque une existence physique en fait, qui sont vraiment vénérés en tant que tels, et auxquels on voue un culte qui est très très codifié, qui est aussi extrêmement présent au quotidien, puisqu'il faut savoir qu'à Rome par exemple, il y avait je crois quelque chose comme 50 jours ouvrés, et tout le reste était composé de jours où il y avait telle ou telle cérémonie religieuse. Donc voilà, selon cette vision des choses, on va avoir des divinités qui sont très concrètes en fait, et que l'on va avoir tendance à craindre presque, puisque en fait les divinités vont être vraiment les acteurs des, du monde et des forces qui entrent en jeu en fait dans le monde. De l'autre côté, on va avoir une vision plus, je dirais, germanique des dieux, qui vont être beaucoup plus empreints de symbolisme en fait, moins présents on va dire physiquement, puisque dans le paganisme germanique, auquel on peut rattacher je pense aussi le paganisme celte, le paganisme slave et balte également, on va avoir vraiment non seulement les dieux, mais on va avoir beaucoup d'autres concepts qui sont tout aussi importants, tout aussi puissants, voire même plus, puisqu'en fait, ces concepts-là, alors on va avoir des esprits, des forces telluriques, on va avoir aussi des concepts métaphysiques qui sont antérieurs, qui sont plus vieux que les dieux, puisqu'ils remontent en fait aux origines vraiment du paganisme, aux origines profondes, donc qui remontent dans des cultes qui sont plus chamaniques, avec voilà, beaucoup de magie, des animaux totems, des choses comme ça. Donc un culte qui est beaucoup plus ancien, il est admis en fin de compte que les dieux sont une conception dans l'histoire des religions et de la religion païenne notamment, que en fait les dieux c'est une conception qui est relativement récente, ils sont apparus relativement tard, et en tout cas après certains autres concepts, comme par exemple les esprits de la nature, les choses comme ça, qui sont vraiment présentes dès les toutes premières croyances attestées, dès les toutes premières en tout cas tentatives de création de religion, si on veut dire. Donc voilà, quand il s'agit en fait de paganisme germanique, je pense qu'il s'agit en fait d'une erreur de vraiment se concentrer sur les dieux comme étant en fait la seule source de divinité, et la seule source en tout cas de puissance divine euh, dans ces croyances. Puisqu'on a tout un tas de concepts qui sont très très importants, comme je disais tout à l'heure, presque plus importants même que les dieux eux-mêmes. Donc il va y avoir la Haminga dont j'ai déjà parlé. Il s'agit donc du concept en fait d'une divinité tutélaire, d'une famille ou d'un clan, qui va pas prendre forcément la forme d'un dieu tel qu'on les connaît du panthéon nordique, mais il va prendre une forme féminine, et une forme féminine gigantesque en fait. On a un autre concept par exemple qui est celui de Landvættir. Donc les Landvættir, c'est des esprits, en quelque sorte des esprits de la nature, assimilés aux géants également, et qui habitent tout ce qui compose la nature, les montagnes, les arbres. Ils sont vraiment reliés à des éléments purement naturels, les cascades, les rivières, etc. Ce qui explique pourquoi on a de nombreuses preuves de cultes qui sont voués donc soit par des vikings, soit par des germains, à des arbres ou des forêts, ou encore des sources sacrées, des cascades sacrées, et tout un tas de choses comme ça. Après, on va avoir le culte des ancêtres, donc culte que l'on retrouve également dans la conception latine
latine de la divinité, puisque les ancêtres chez les latins ne sont pas forcément portés en tant que ils ne sont pas divinifiés en tout cas, mais ils sont très importants et on leur rend un hommage vraiment qui a une certaine importance. Après, chez les Germains, c'est un petit peu différent, on a beaucoup plus un concept métaphysique en fait de l'esprit des grands ancêtres qui va suivre sa lignée. Donc les grands ancêtres, c'est quoi? Ce sont les ancêtres qui sont restés par leur fait d'armes ou leurs actions au cours de leur vivant, qui sont restés vraiment dans la mémoire collective et qui ont acquis du coup une réputation dont on porte la mémoire et qu'on essaye d'égaler, ou en tout cas qu'on essaye vraiment on s'en sert un petit peu comme modèle pour essayer de faire aussi bien, voire mieux qu'eux. Ensuite, on a un autre concept qui est plus lié, qui est plus personnel ce coup-ci, qu'on retrouve dans la littérature norroise sur une expression qui est assez souvent employée, c'est matr ok meketn. En fait, il s'agit de la capacité de réussite d'un individu en quel cet individu doit croire justement pour que son destin puisse se réaliser. Et notamment, on a des exemples dans les sagas et dans la littérature norroise de vikings qui sont surnommés en fait les sans-dieux, puisque ces vikings apparemment refusaient, tout en restant païens, ils refusaient de participer au sacrifice au blot qui était donné en fait de manière collective, donc dans les temples et des choses comme ça, pour justement honorer les dieux, et au contraire se replier plus sur eux-mêmes et en fait vouer plus un culte à la part de divinité qui était en eux, parce qu'en fait cette capacité de réussite et ce potentiel de réussite, c'est en quelque sorte un don des dieux que l'on possède en soi et que il faut donner les moyens de faire jaillir à travers ces actes en fait. Et du coup en fait ces personnes, alors il y a une certaine on va dire un certain narcissisme là-dedans, mais quelque part voilà, il s'agit vraiment de confiance en soi, vraiment de pousser à l'extrême si on veut. Et enfin, on peut citer aussi le concept du destin, destin très important, qui est personnifié chez les Vikings, notamment par les Nornes, donc, qui sont représentés par 3 femmes qui tissent en fait la toile du destin, qui va régir toutes les interactions qu'il y a entre les hommes, les animaux et tout ce qui se passe en fin de compte dans le monde. Et notamment dans la mythologie nordique, il est intéressant de noter que les dieux eux-mêmes sont soumis au destin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en fin de compte, ces concepts qui sont vraiment très anciens, très très vieux, au final, les dieux qui sont arrivés après, ils sont soumis. Donc en fin de compte, on peut vraiment conclure que les dieux ne sont pas selon une tout-puissant, en fait, selon une conception qui est typiquement monothéiste en fin de compte. Ils sont pas tout-puissants, ils sont soumis en quelque sorte comme les hommes, à certaines lois de la nature, aux lois de la vie, de l'univers. D'ailleurs, dans les récits de mythologie, on peut clairement constater que les dieux ont des qualités, des défauts typiquement humaines. Donc voilà, ils sont vraiment reliés, je pense, plus aux caractéristiques humaines qu'autre chose. En fin de compte, il ne s'agit pas de toute puissance, il ne s'agit pas concrètement de Dieu créateur auquel on doit tout, comme par exemple le Dieu chrétien. Là, il s'agit de forces dont on doit avoir conscience et auxquelles on doit un certain respect. Toutefois, je dois dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces différents éléments du divin, en fait, puisque on ne dit pas forcément que les dieux sont supérieurs ou inférieurs aux esprits, c'est simplement que ils représentent différentes forces, différentes choses. Et d'ailleurs, les dieux eux-mêmes, en fait, sont à la fois, on leur donne des caractéristiques humaines, mais à la fois, ils sont aussi reliés à des arbres, ou à des minéraux, des choses de la nature. Donc, encore une fois, tous ces concepts sont intimement liés entre eux.
Donc voilà, par rapport au fait d'utiliser le mot croire en fait pour poser cette question, c'est ça qui me dérangeait un petit peu, c'est que le fait de croire en un Dieu, c'est vraiment un concept que j'estime monothéiste en fait, puisqu'il s'agit vraiment d'un concept d'un Dieu unique, créateur, tout puissant, omniscient, auquel on doit tout, et auquel on doit tout sacrifier. Là il s'agit plus en fait d'honorer les dieux. Le mot, pour moi le mot plus pertinent ce serait honorer les dieux. Quel Dieu honores-tu? Puisque en fait il s'agit voilà, d'avoir conscience de ces forces qui nous environnent et avec lesquelles on a des interactions. En fin de compte, il n'y a pas forcément de hiérarchie. En tout cas, on doit toutefois respecter toutes ces forces-là, ces forces qui constituent l'essence du divin, et à la fois avoir conscience de la propre part de divin qui nous habite. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'en fait ce qu'a voulu me demander cet internaute à travers cette question, c'était plus précisément, en fait, plus foncièrement, vers quel type de paganisme, vers quel panthéon en fait j'avais le plus d'affinité. Donc clairement, je pense que j'ai montré dans cette vidéo que j'avais plus d'affinité avec la conception germanique en fait du divin. Donc un petit peu aussi avec, j'apprécie particulièrement aussi le panthéon celtique. Mais encore une fois, je ne fais pas vraiment de distinction entre tous ces panthéons, puisque en fin de compte, c'est simplement des noms de divinités, des noms de concepts qui changent, mais le principe reste le même. En fait, c'est simplement les noms changent par rapport aux différentes langues des différents peuples, mais les concepts sont exactement les mêmes. Par exemple, on a l'Apollon gréco-romain qui va correspondre au Balder germanique, c'est le même dieu, c'est juste le nom qui change et 2-3 éléments de son culte qui changent également. Et sa fonction reste la même dans la mythologie. De même, on a Thor de la mythologie germanique, que l'on va retrouver également chez les Gaulois avec Taranis, que l'on va retrouver chez par exemple les Slaves avec Perun, et chez les Baltes avec Perkonas. Ces attributs sont les mêmes, c'est le dieu du tonnerre. Il y a 2-3 éléments bien sûr qui changent culturellement de par l'éloignement géographique et l'éloignement un petit peu linguistique qu'il pouvait y avoir entre ces différents peuples, mais l'origine de leur croyance est typiquement la même, c'est une origine indo-européenne. Et donc c'est normal qu'on retrouve en fait ces mêmes dieux avec différents noms. Donc en fait je trouve pas utile en fait de faire la distinction véritablement entre tous les différents dieux et les différents panthéons européens, puisqu'en fait voilà, pour moi il s'agit vraiment des mêmes concepts, des mêmes divinités, simplement avec des noms différents. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et que j'ai pu vous éclairer un petit peu aussi sur en tout cas ce qui est ma vision des choses par rapport aux recherches que j'ai fait jusque là, et en me basant notamment aussi sur des analyses qui ont été faites par Régis Boyer, donc qui est un grand spécialiste de la civilisation nordique en France. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour essayer de réagir, et à la partager également. Pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo que je suis en train de faire et qui, je pense, pourra intéresser un petit peu de monde, puisqu'en fait il s'agira d'une vidéo réponse à Pagans TV. Donc vous connaissez peut-être déjà cette chaîne francophone qui traite également le paganisme d'une façon un petit peu différente de la mienne. Donc voilà, je suis en préparation sur cette vidéo qui risque d'être assez longue, assez grosse. Donc voilà, cette petite vidéo vous permettra, j'espère, de patienter en attendant. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!